Bonsoir à tous et bienvenue dans Écho des régions, cet espace qui vous permet de prendre le pouls de l'information dans l'arrière-pays, et c'est juste après cette transition. Le réveil était lourd pour les habitants de la ville de Douala dans la région du littoral. Une pluie diluvienne s'est abattue dans la cité économique. Impossible pour les habitants de vaquer librement à leurs activités, ceci à cause des drains bouchés. Plus de précisions avec Aimé Catherine Moukouri. Le ciel semble s'être fâché ce mercredi matin contre la ville de Douala. Dès les premières heures de la matinée, ce dernier lui a servi une pluie torrentielle, résultant à des inondations monstres dans les quartiers. De Bonabéry à Bonapriso, en passant par la Besséké ou le marché d'Okpassi, les véhicules avancent à tâtons. Pour les populations forcées de faire la trempette, c'est un véritable calvaire qui a pour principale cause l'absence de drains dans de nombreuses zones. Ils ont mis les maisons dans les rigots. Il faut vraiment une rigots pour qu'on s'en sorte pour l'eau. Selon ma façon de voir. Que si avec les rigots, on pourrait s'en sortir. Mais sans rigoles, on ne peut rien. La mairie, en travaillant, ils n'ont pas pu tracer les rigoles. Et les populations ont construit partout sur le terrain, sur la route. Donc nous ne savons pas ce qu'il faut faire là maintenant. L'eau pleut partout, ça entre même dans la maison des gens. Donc on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc il faut que l'État essaye de voir ce qu'il peut faire ici. Pourtant, depuis des mois, voire des années, la ville est pleine de chantiers de construction de drains. Leur absence, couplée à l'incivisme des populations, mène à ce résultat chaotique. Au lieu d'y casser la femme, la rivière de pluie sert justement de vidange pour les matières fécales, nauséabondes, sorties des domiciles remplis d'eau. Alors que la menace de choléra plane déjà sur la ville, les enfants ont les pieds dans cette eau sale. Un risque qui n'empêche pas à certains de piquer une tête ou de jouer aux pirates en eau trouble. Seulement, cette eau est plus dangereuse qu'elle ne paraît. Au quartier village, un moto-taximan et ses deux passagers ont été engloutis par son flot. Sans drain au pouvoir se déverser, l'eau de pluie n'a d'autre choix que de s'attaquer aux populations, à leur domicile et même à leur vie. Ce qui vient donc poser le problème des drains dans la ville de Douala. À Loum, dans le département du Mungo, c'était pratiquement le même scénario. Les lieux de commerce envahis par les eaux, selon ces images qui nous viennent de Luciano Djakou, notre correspondant dans cette partie du pays. Et il pleut des cordes également à Limbé dans la région du sud-ouest Cameroun. On parle déjà de quelques personnes portées disparues. Les commerces sont restés fermés. Inès Ondouambala, Joseph Wapon nous ont ramené quelques images. De nombreuses familles à la Belle Étoile, leurs lieux d'habitation ont été envahis par les eaux. La ville de Limbé, dans la région du sud-ouest Cameroun, est sous les eaux après les fortes pluies qui se sont abattues pendant près de 13 heures non-stop. Les dégâts sont énormes. Plusieurs voies sont devenues impraticables. Les boutiques et autres lieux de commerce, impossible de faire les achats. L'activité commerciale morte. Que vous soyez à Mabete, Mutuyu, Church Street, Manga Williams Avenue, Glasswater, Down Beach et autres, la vie est impossible face à cette montée fulgurante des eaux, accompagnée de vents violents, emportant tout sur son passage. Quelques enfants sont portés disparus, même si selon les climatologues, cela relève de la variabilité naturelle du climat. Les populations pensent que c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur elles, déjà en proie à de villes mortes et autres exactions des sécessionnistes.
Et vous aurez certainement la suite de cette actualité majeure du jour, l'inondation dans la ville de Douala. Ce sera dans le 19h50. On va rester toujours dans la région du sud-ouest Cameroun. De nombreuses boutiques scellées à Buea depuis lundi dernier par la mairie. Elle exige le paiement d'une amende allant de 50 à 500 000 francs CFA. Pour l'heure, des négociations sont en cours dans la ville entre les commerçants, la mairie de Buea. Plus de précisions, Inès Ondombala. Des boutiques, des magasins, des établissements de microfinance et des banques et des stations-service d'essence sont toujours scellés à Buea. Ces espaces de commerce qui ont respecté la ville morte en début de semaine sont frappés par des sanctions municipales. Chaque opérateur économique exerçant dans ces commerces devra s'acquitter d'une amende allant de 50 à 500 000 francs CFA. De Mile 17 à Buea Town, presque tout est scellé. Seuls les commerçants présents devant leur commerce lundi sont exemptés de la sanction. C'est une ambiance presque morose observée devant les espaces commerciaux à Buea. Pourtant, au GC Board, les candidats continuent de faire foule à la guérite après la publication des résultats du GC Ordinary et Advanced Level. Les compteurs affichent des performances améliorées cette année. Le taux de pourcentage de réussite du GC sont connus au Level General 50%, au Level Technical 58% et Level General 67%. Et Advanced Level Technical, 73%. À Ebolova, dans le sud de Cameroun, du tramol et du chanvre indien saisis entre les mains des jeunes dont l'âge varie entre 15 et 18 ans. La consommation de la drogue par les jeunes inquiète l'autorité locale. Ambroise Fogué. Son emballage a des allures inoffensives. Pourtant, cette boîte contient l'une des substances illicites de référence chez des jeunes en quête de sensations fortes. Le tramadol, un antalgique qui fait des ravages chez les adolescents dans la région du Sud. Claver, 16 ans, conducteur de moto-taxi. FM, 18 ans, footballeur, sont accros au tramadol depuis 2 ans. La première fois que j'ai acheté le tramadol, je suis resté éveillé toute la nuit. Je joue au foot, je joue au goal. Quand je prends ça, j'ai le courage, j'ai beaucoup de souffle au stade. À côté du tramadol, une autre drogue dans le Sud est devenue un grand fief avec un silence assourdissant et presque complice des autorités. Le chanvre indien. Je vends le chanvre depuis 2007 en février. C'est un militaire qui me livre le chanvre. Il m'a mené le chanvre. Si c'est 5 000, je prends 2 000, il prend ses 3 000. On ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur la consommation de ces substances dont les adeptes à Ebolova se recrutent même dans des milieux insoupçonnés. La majorité de mes clients, c'était les petits enfants, mais quand j'ai vu qu'ils m'amènent du désordre, j'ai commencé à les éliminer. Dans les rangs des forces de maintien de l'ordre, le chanvre indien et le tramadol semblent avoir des accros et des complices du trafic. Mais la majorité, c'est militaire, police. L'ampleur de l'addiction aux drogues chez les adolescents a fait prendre des mesures sévères à la Légion de gendarmerie du Sud. Il y a un constat amer. La consommation du tramol, du chanvre indien est devenue récurrent. Et c'est dans cette optique que pour éradiquer ce fléau qui mine le milieu jeune, que Madame le colonel, commandant de la Légion du Sud, nous a instruit de déployer les hommes sur le terrain. Si toutes les autorités de la Légion du Sud pouvaient, à partir des causeries, des éducatives, des sensibilisations, des conseils, sensibiliser les jeunes. Je crois que ce phénomène qui mine le Sud devait vraiment être éradiqué. C'est déjà bon de procéder à l'arrestation de quelques petits trafiquants, mais les pouvoirs publics semblent n'avoir pas encore pris la mesure de ce fléau, qui petit à petit crée une nouvelle race de jeunes, des zombies agressifs.
Pendant ce temps, dans la ville de Penka-Michel, région de l'Ouest Cameroun, les jeunes s'intéressent plutôt aux activités culturelles et sportives. Eric Matani. Penka-Michel, arrondissement situé dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Ici, les jeunes mènent plusieurs activités pour chasser l'oisiveté pendant ces vacances. En dehors de la vente des arachides, des plantains au safou, les jeunes s'intéressent aux activités sportives. Le tournoi de football et de handball du Vivre Ensemble organisé ici va rassembler les jeunes et femmes de cet arrondissement. Largement satisfait dans la mesure où les vacances des jeunes seront meublées, seront ponctuées d'événements sportifs qui pourront, n'est-ce pas, nous permettre de mieux savourer les talents de nos jeunes vacanciers. Pour une ville historique comme Penka-Michel, ce tournoi viendra renforcer les liens du vivre ensemble entre les différentes ethnies qui y cohabitent. Surtout que la Ménois regorge plusieurs déplacés des régions du sud-ouest et du nord-ouest. La réponse est tout de même indiquée. Après une année scolaire toujours accaparante et contraignante, les jeunes gens ont besoin de vacances utiles dans les travaux champêtres, mais aussi de détente, d'évasion et d'apprentissage de leur culture et tradition. Le sport et la culture s'avèrent être les vecteurs essentiels de la santé physique, de l'équilibre mental et spirituel. Le sport étant un élément fédérateur qui s'arrime à la culture, les activités culturelles auront une place de choix pendant la période des vacances, à travers les danses traditionnelles. Terminons cette édition avec ces images qui nous viennent de notre correspondant à Bafia Espoir Baïha. Les résultats du baccalauréat de l'enseignement général sont connus depuis hier soir au lycée classique moderne de Bafia dans le département du BAM et Inubu, région du centre. Ce matin, les responsables ont procédé à la lecture des noms des bacheliers. Le taux de réussite est de 41,59%. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. C'est la fin de cette édition réalisée pour ce qui est de la partie technique par Colin Sowonchouan, Cyril Kayak et Brice Zonou. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonsoir.